Bon allez, je vous passe, le POV d'enquête. Il fluctue légèrement. Alors, vous pouvez remarquer, il y a le timecode comme d'habitude. Je ne peux plus et au taf, le connard continue à dénigrer mon boulot. Tu n'en peux plus. Est-ce que tu en as parlé avec ton patron? Oui, aussi. Aussi, Stella. Aussi. Oui, ce matin, maman m'a dit. Il va faire quelque chose, j'espère. Parce que j'ai envie de dire que ça dure depuis l'année passée. Nous sommes quand même en février, hein. Donc, il serait peut-être temps que quelqu'un fasse quelque chose, hein, accessoirement. Et on dit: «Ne sont pas des faits». Bah non, mais quand même, tu pas du genre à raconter non plus n'importe quoi, n'importe quel on-dit non plus, hein? Je sais pas moi, il doit te connaître quand même, depuis le temps que tu travailles là. Oui, il faut avoir une preuve. Après, hésite pas à l'enregistrer, hein, aussi, hein. Tu sais que c'est valable, hein, les enregistrements, même si c'est à son insu, hein. Brian, il en a déjà parlé dans ses vidéos, hein. Si c'est pour avoir une preuve, pour montrer, que la personne, fait des choses qu'il faut pas, quand les autres ont le dos tourné, voilà, faut pas hésiter, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai refait toute l'enquête parce que quand je l'ai montée, parce que je l'avais déjà montée il y a un petit temps, je n'avais pas mis le bon attendez, parce que là je vais aller trop loin. Je n'avais pas mis le timecode, voilà. Bah, déjà ça, c'est une bonne preuve justement. Mais, après, les preuves de ce qu'il te fait, si c'est verbal, il faut l'enregistrer. Si c'est écrit, il faut les montrer. Et il faut pas laisser ça comme ça. Ça fait partie du harcèlement, hein. Ah bah, ouais, mais ça, bien sûr qu'il fait de la lèche. Forcément, ce style de gaillard, il y a pas de traces écrites. Il y a des traces, vocales. Si c'est verbalement, faut l'enregistrer. Moi, je vois que cette solution-là. C'est aussi simple que cela. Ah mais ça c'est un truc de fou, hein, Aurore. C'est un truc de fou. Et ça dure comme ça depuis l'année passée parce que quand Caro m'en a parlé, elle avait même pas encore eu sa place, hein. Heu, il voulait pas de la place et puis une fois que Caro, elle a eu la place, il lui fallait enfin qu'elle était sur le point d'avoir la place, il lui fallait la place et maintenant qu'elle a la place, ben maintenant c'est autre chose. Donc heu, donc voilà. Donc pour l'analyse, j'ai mis le timecode. Après au début, beh, je parle de l'installation du matériel. À ce moment-là, je venais d'acquérir, le petit machin là qui s'allume, et qui s'éteint quand on parle et tout. C'était en test pour voir si ça fonctionnait bien pour quand on allait, la poser pour les enquêtes, voilà.
2 types bien costauds qui vont lui démonter la tronche, il comprendra. Avec ce qui m'est arrivé récemment, j'ai plus rien à perdre, alors dis-toi que maintenant le premier qui me fait chier, je le détruis comme jamais. Ouais, mais après oui, après toi aussi, hein. Oui, c'est ça, Stella. Mmh. En fait, Caroline, comme toujours, elle fait n'importe quoi. C'est du délire, c'est du délire. C'est vraiment n'importe quoi. C'est lui qui fait n'importe quoi. Enfin, lui, il fait pas n'importe quoi parce que ce qu'il fait, il calcule, ce qu'il fait pour te faire du tort. Donc, en plus, c'est voulu. C'est quelqu'un de calculateur et de manipulateur, en plus. Oui, c'est ça, c'est du MeToo, bien sûr. C'est parce qu'il est jaloux et je suis sûre que quand elle est ailleurs, eh ben, blablabla, blablabla, blablabla et voilà, c'est tout. Mais il sait sûrement. C'est ça, exactement. Bon allez, on va commencer l'analyse, sinon on n'aura pas fini aujourd'hui. Hem, Ce qu'il y a de plus intéressant, dans cette enquête, c'est, la séance de pendule. Je pense qu'il y aura pas beaucoup il y a pas beaucoup de résultats, aux lampes de poche et tout ça, si mes souvenirs sont bons. Après moi, je l'ai monté il y a déjà longtemps. Aujourd'hui, j'ai juste mis le timecode, heu, j'ai retiré des passages, qu'il fallait pas nécessairement mettre parce que je l'avais monté grosso merdo, donc voilà. Mmh mh. Un peu comme un K2E, sauf qu'il ne réagit pas Alors, aux faut que vous me énergies dites si vous aviez ambiantes, bien le il son. réagit au son de la voix et il réagit aux vibrations. Et vous voyez, quand j'arrête de parler, il arrête de tourner. Alors, pourquoi je l'ai mis? C'est parce qu'il servira plus tard, hein, dans les enquêtes quand on met des caméras. C'est parce que je veux tester sa fiabilité, voir si vraiment il arrête, s'il y a un séisme, on le saura. Oui, exactement. Voir si Est-ce que c'est bon pour vous le son ou est-ce qu'il faut le mettre plus fort? s'il arrête vraiment quand j'arrête de parler. Si jamais il y a un bruit ou une voix ou n'importe quoi que moi je n'entends pas directement, que j'entends sur les replays, et que là, à ce moment-là, ben, ça s'est allumé, ben, c'est très bien. Et si, évidemment, on s'en approche et qu'on le fait bouger. On fera le test de l'éclipse. On le testera avec l'appareil. Donc je vous laisserai avec tout allumé. Et je m'en irai de la pièce et du coup ben, vous pourrez voir si ça allume ou si ça allume pas. Voilà, coucou Métos. Donc voilà, et vous pouvez remarquer que la lampe à gauche clignote. Voilà, ça commence déjà, j'espère que vous la voyez clignoter. De mon côté, j'ai mis la caméra à ma... Coucou gros charou. Mmh.
Oui, moi, je le ferai aussi, je le filmerai et je balancerai ça à la direction. Je suis complètement d'accord, complètement. Mmh. Faut l'enregistrer, hein, si c'est juste des ouïs-dire, donc du coup, ça fonctionne pas. Faut filmer. À ma droite. Au moins, elle filme d'un autre plan que celui qu'on Ah fait. oui, justement, il y a pas de rush de caméra parce que je sais pas si vous vous souvenez, à cette époque-là, j'avais eu un problème avec, ma caméra. Je l'avais mis en route et elle s'était déclenchée peu de temps après. Après, j'ai trouvé le stress, ça venait du fait qu'elle n'enregistrait plus sur la carte, mais qu'elle enregistrait dans, la caméra même. Donc du coup, ça faisait que, 15 ou 20 minutes de rush et en plus, le rush était tout noir. Donc j'avais eu un gros bug, donc du coup, il y a pas de rush. Mmh. Je suis acceptée pour la clinique pendant 1 mois. Et c'est pourquoi, Crocharo? C'est pour la dépression? Comment ça n'a rien fait? Pour la dépression? OK. Oui, ton chef te félicite, mais après, il y a le reste à côté, hein. Donc, voilà. On ne sait jamais, c'est toujours intéressant. Et puis un bug internet, n'importe quoi, un plantage d'internet, de Twitch ou quoi que ce soit, ben au moins c'est sauvegardé sur les rushs, tout simplement. Voilà. Donc ce que l'on va faire avant de commencer, c'est une synchro caméra. Attention à vos oreilles. Un, 2, 3, synchro. Voilà, au Ah moins les d'accord. deux sont synchronisés et moi ce sera plus facile quand si je veux remettre la caméra, les images de la caméra en même temps. J'ai écrit sur mon téléphone HS et je dois appeler le dentiste en urgence. Ah oui, évidemment. Ça c'est le problème. C'est le problème et je compatis tout à fait. Donc voilà, on va entamer l'enquête, on va poser les questions. Si vous avez des idées de questions, n'hésitez pas à me les mettre dans le live. Et si jamais je ne les cite pas, n'hésitez pas à me les reformuler, hein. Il n'y a aucun souci. Ah oui, en fond, vous avez pu voir, j'ai mis les dots violets et les dots rouges afin À de couvrir propos vraiment une... à propos des dots, j'ai racheté des dots rouges et des dots violets. Les dots rouges, je pense que je vais les mettre en place vu que les miens, ils fonctionnent encore très bien. Les dots violets, ça, je les prendrai pour quand on va en enquête. Sauf si tu veux que je les prenne, Aurora, quand on va en enquête pour les rajouter, mais alors il faudra une batterie de plus pour les mettre dessus. Sinon, j'en ai repris, 2 de chaque, 2 rouges et 2 violets, vu que mes violets, ils fonctionnaient plus et je pense que toi, tu avais un stress aussi avec les tiens. Donc, j'en ai repris, j'en ai racheté, je les ai eus, il y a 15 jours déjà. Ils sont encore tout emballés, mais du coup, oui, on les prendra peut-être tous et les utiliser, quand on met, les caméras, diverses, et variées. Donc, voilà. Là, j'avais mis les doses violets, j'avais mis les doses rouges, mais là, c'était un test que je voulais faire pour voir comment ça donnait, entre les rouges et les violets. Après, on les a encore testés, par la suite. On les a testés, au mois d'août, quand on est parti le 8 août. On les a encore testés, au mois de je pense que moi, je les ai pas mis, au mois d'octobre quand j'ai fait la Ouija ici et on les a encore testés, après.
Ah ok David. Une grosse partie Après tu de peux peut-être en l'endroit où paramétrer l'on est. des Voilà. vidéos. Donc bonsoir, moi je me présente, hein, je m'appelle Lily, vous me connaissez déjà puisque vous êtes chez moi. Donc forcément vous savez qui je suis. Est-ce que il y a un homme avec nous? Si oui, est-ce que vous pourriez faire clignoter une des lampes, s'il vous plaît? Coucou Véro. J'en ai déjà fait plusieurs, hein, comment Gros-Charroux chez moi. On a déjà eu des résultats, pas mal de résultats d'ailleurs, et parce que chaque fois que j'ai fait une enquête chez moi, c'est quand il y avait des faits, des choses qui se passaient à la maison, et que du coup, ben, c'était bien de comprendre pourquoi déjà il se passait des choses. S'il y en avait qui avaient besoin d'aide, ben, interagir avec moi. Et sinon faire un nettoyage, après ici, ça dépend. Il y a Je vais pas dire que ça se calme tout le temps parce que, heu, des interactions, il y en a régulièrement. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des fois, c'est beaucoup plus lourd. À partir du moment où ça commence à toucher les chats, où je vois que les chats sont dérangés, je sais que là, il faut faire quelque chose. Après, je fais des nettoyages quand même assez réguliers parce que, malgré tout, il y a du passage, et puis, moi, je sors et tout, je ne sais pas ce qui peut me suivre et revenir avec moi, hein. Même si je vais pas dans un lieu abandonné, je peux ramener, des entités, avec moi, donc voilà. Mais ici, quand je vois que Jim ou Chachou ou maintenant on peut plus dire Hardy parce qu'il n'est hélas plus là pour nous le dire, mais quand, ils avaient un comportement étrange, surtout ici, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Parce que ici, cette pièce-ci, je ne sais pas pourquoi, alors si, je sais pourquoi, c'est parce que je fais pas mal de choses dans cette pièce-ci, de façon à ce que les énergies soient assez harmonieuses et assez agréables pour, heu, pour se sentir bien, détendu et cetera. Mais voilà. Oui, parfois après une enquête, c'est à la fête du slip chez moi. Moi, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. Après, quand j'ai terminé l'enquête, bien souvent, je fais un nettoyage, je demande à ce qu'il y ait du positif qui soit remis parce que vous le savez, hein, quand on fait un nettoyage, si on nettoie tout, on laisse, la place, la porte grande ouverte à ce que d'autres énergies potentiellement négatives puissent revenir. Donc il faut faire les choses, convenablement. Mais voilà. Est-ce que c'est vous qui avez utilisé la lampe tout au début? Si oui, est-ce que vous pourriez rallumer ma lampe, s'il vous plaît? Choupi. Euh, il faut que vous vous arrangez pour les envoyer à Caro avant le 16, pour qu'ils ne passent pas la frontière en Belgique, parce que ça, il y a des vols réguliers. J'ai une de mes amies qui m'a envoyé un colis. Je dois l'appeler demain parce qu'il a disparu. Enfin non, il n'a pas disparu. Elle l'a retrouvé, elle l'a récupéré, mais vide, avec un seul truc dedans, et il était rempli.
Donc, voyez avec Caro si elle peut pas. Oui, c'est ça. Voyez un peu avec Caro, ou alors je lui demanderai, je vous donnerai l'adresse de Caro si elle est OK. Mais il faudra les envoyer avant le 16 parce que je vois Caro le 16. Voilà. Ouais. Pour finir, tous les colis sont arrivés après le 16, donc j'ai dû voir Caro encore après. Est-ce que vous pourriez rallumer ma lampe à gauche, s'il vous plaît, qui que vous soyez? C'était bien sympa d'ailleurs quand on avait été chez au nouveau salon de thé à Petit-Dour. Bon, je vais venir rallumer ma lampe, mais vous avez la lampe de gauche hein, pour interagir. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser que la lampe de droite. Hein. Aïe. Bon, je vais mettre ça sur le côté parce qu'à chaque fois, je vais me le prendre. On y retournera, Caro. Faudra qu'on aille un samedi après-midi pour qu'Aurora puisse venir avec nous. Dès que je la reprends en main, en fait, elle se rallume. Hein. Donc, en fait, c'est parce que il reste figé dessus, je pense. Je pense qu'ils prennent l'énergie dedans. Attendez, parce que ce truc-là, il me dérange, en fait. Chaque fois, je me claque dedans. Est-ce que vous pourriez me dire maintenant s'il y a un monsieur avec nous, s'il vous plaît? Si oui, est-ce que vous pourriez faire clignoter une des lampes de poche? Et je sais très bien que vous êtes capable de le faire, vu que vous l'avez fait il n'y a pas très longtemps. Bon, attendez, je vais vous reculer un tout petit peu. Voilà, c'est pour moi mieux voir parce que à travers le stream, je voyais pas grand-chose. L'écran du téléphone est vraiment trop petit. Ouais, je me rappelle, ça date déjà, ça. Hein. Cette histoire de rôti, je m'en souviens que tu l'avais expliqué. Vous pouvez aussi interagir avec une des balles si vous voulez. Vous pouvez la pousser pour la faire bouger. Il y en a une qui est lumineuse, qui est au milieu, et deux qui ne le sont pas. Les pauvres. Est-ce que c'est vous qui faites régulièrement du bruit chez moi? Ouais, je vois, elle est moins forte que celle de droite. Et vous voyez, quand on ne parle pas trop fort, le truc il bouge presque pas. Ouais, le truc, il est là. Voyez la boule à plasma, il y a la lampe. Moi, je mets ma flèche, mais je sais que vous ne la voyez pas. Donc, vous avez la boule à plasma, puis derrière, vous avez les gravures d'Aurora, les cuillères là qu'elle m'avait fait, qui sont gravées. Vous avez la lampe que je n'avais pas allumée, je pense, je ne me rappelle plus, où je l'avais allumée, mais on ne voyait pas bien la couleur. Et au-dessus, j'avais placé donc le petit machin rond. Et c'était voulu parce que je voulais vraiment tester pour voir quand il s'allumait, quand il ne s'allumait pas, parce que ça tourne. Hein. Je n'ai pas vu à quel moment elle s'est allumée. C'est moi qui l'ai rallumée, la lampe de gauche. Parce qu'elle était éteinte et il ne la rallumait pas. Donc je me suis levée et je l'ai rallumée. Et du coup, je l'ai mis là et c'était vraiment pour tester parce que quand on le met dans un lieu abandonné, je voulais voir
s'il réagissait aux vibrations déjà, quand on marche, à quel taux de voix il réagissait. Donc quand on le met dans une pièce, voir si quand nous on est loin, donc comme à l'autre maison, quand on le met en haut, si on est en bas, s'il réagit pas, avec nos voix, c'était vraiment pour tester sa sensibilité. Après, j'ai vu comment il fonctionnait, et c'est très bien comme ça. Par contre, à la dernière enquête, je l'avais pas, je sais pas pourquoi il s'était déchargé alors que je l'avais mis à charger, donc il faut que je regarde, pour le remettre à charger. Bah, parce que, moi je l'avais mis, c'était pour tester. Quand tu es en enquête et que je le mets avec des caméras, je m'en vais pas voir à mes caméras toutes les 30 secondes, donc c'est pour voir s'il est fonctionnel. Pareil. Il faut Je vraiment venais que de ce soit l'avoir, donc c'était un test. une voix beaucoup plus forte ou un bruit plus fort. Mmh. Merci pour la lampe. Donc je vais le prendre pour un oui. Après, je sais que c'est toujours controversé l'utilisation du KDE parce qu'on dit toujours oui, mais le KDE, il réagit aux fluctuations du live, il fluctue aussi quand on est dans une maison où il y a l'électricité. Et j'ai déjà prouvé par A plus B que certes, quand le téléphone est trop près, il fluctue, c'est vrai. Quand il est près de la boule à plasma, il faut faire attention, si on passe le long de la boule à plasma, ça génère de l'électricité, il fluctue bien évidemment, c'est normal aussi. Par contre, comment? J'ai déjà pu remarquer que je l'ai utilisé chez moi et là, on peut pas dire qu'il y a pas de zone électrifiée puisque, bah, là, il y a quand même sûrement des câbles, hein, dans les murs. Hem, il y a rien qui se passe, et quand on l'utilise de l'autre côté, bah, pareil, hein, là, il y a pas d'électricité donc voilà. Il y a eu un son. Qui fait régulièrement du bruit chez moi. Un peu le volume. Faut que je monte mon propre volume alors. Ouais, je vois, elle est moins forte que celle Parce de qu'ici, toi. il est à fond. Ou Et vous alors il faut que je voyez, le quand on passe parle pas attendez, trop fort, je vais faire autre chose que ça. le truc. Attendez. Heu, je vais supprimer et on était à 11 minutes et quelques et je vais faire un partage d'écran et je vais le mettre, ici pour, que vous l'entendiez. Alors je peux le mettre beaucoup plus fort, vous entendrez le son, hem, enquête là. Voilà. Attendez, hein. Fermez la fenêtre. Je l'avance à 11 minutes et je vous fais, tu as de l'électricité chez toi? Tu savais pas, Caro? Partage d'écran, tout l'écran, voilà, partager, afficher. Stop, il bouge pas. L'appareil. Il faut vraiment que ce soit une voix beaucoup plus forte ou un bruit plus fort. Est-ce que vous entendez mieux aussi? Je suis un esprit avec des lunettes, ça c'est moi ça. Mmh. Ah ouais, comment je fais franchement? Je mets une souris, hein, dans une cage. Non, ta voix est moins forte là. OK, c'est parfait. Bah, ça, s'il faut, je mets pause, hein. Merci pour la lampe. Donc je vais le prendre pour un oui. D'accord. Donc je suppose que c'est vous qui ouvrez et fermez les portes.
Si oui, est-ce que vous pourriez faire clignoter la lampe? Coucou Méphisto. Hmm. Mais t'inquiète, hein, moi je l'ai écouté, hein, le bruit. Est-ce que le bruit du ventilo ne vous dérange pas dans le live? Parce que j'ai pas pensé à ça. C'est la question que j'ai posée, Choupi. Ok, ça va. Est-ce que vous pourriez me dire si vous me connaissez? D'accord. Il n'a pas répondu. Ouais, Est-ce que vous attendez, pourriez me dire si vous me connaissez, s'il vous plaît? attendez, il y a Vous un faites problème là. clignoter une des lampes, s'il vous plaît. Attendez, j'ai un son qui ne doit pas être là. D'accord. Merci. Attendez, parce Donc qu'on vous me n'est pas connaissez. synchro. Attendez. Oui. Attendez, j'ai un problème. J'ai un problème. Attendez. C'est quoi ce bordel? Bon, ça c'est programmé. Hop, je peux le retirer. J'ai un problème parce que chez vous, la vidéo, elle passe. Ah, mais attendez. 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 Ok. J'ai vu ce que j'ai fait. Oh là là, j'ai fait une connerie. Attendez. Je vous jure, hein, je suis pas possible, moi, hein. Voilà. Oh, on attend. Ouais, vous avez pas le choix de toute façon. Partager l'écran, tout l'écran, là. Partager, ajouter. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui, c'est ça. Oui, je vais la poser la question. Est-ce que vous m'avez suivi de l'autre maison? Voilà. Mais non, ça recommence. Si oui, est-ce que vous pourriez faire clignoter la lampe? Vous, vous avez 14 minutes. Ah, ça va pas comme ça. Ah, j'ai trouvé. Oui, d'accord. J'ai compris. Tu as quoi, Lily? En fait, voilà. C'est quoi qui ne va pas? C'est parce que le timecode n'était pas bon. Heu, là, normalement, ça va être bon maintenant. OK. Est-ce que vous pourriez me dire si vous me connaissez? Voilà, c'est bon.
Il n'a pas répondu. Est-ce que vous pourriez me dire si vous me connaissez, s'il vous plaît? Faites clignoter une des lampes, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Lampe éteinte. Donc vous me connaissez. Merci Véro. Oui. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui, je vais la poser la question. Est-ce que vous m'avez suivi de l'autre maison? Bonne nuit, Crocharo. Si oui, est-ce que vous pourriez faire clignoter la lampe? N'hésitez pas à partager le live sur vos différents réseaux sociaux. Moi, j'essaye un max de faire venir les gens sur la chaîne. Moi, je fais pas mal de publicité, mais voilà. Est-ce que vous êtes mon père? Je vais la poser, Jo. Mais je suis sûre et certaine qu'il y en a. Ouais, il y a déjà Oana qui vient et mon ancien tigrou, mais je sais quand il y a des interactions avec les chats défunts, je parle, parce que mes chats, ils jouent avec un autre chat, mais un chat qu'on ne voit pas. Oui, exactement. Mais c'est souvent, c'est pas des choses qui dérangent les autres, tu vois. Et ici, l'énergie dérange, dérange certains de mes chats. Oui, moi aussi. Rappelez-moi en fin de live de vous expliquer quelque chose quand on aura terminé. Est-ce que vous pourriez me dire si vous avez un message, s'il vous plaît? Si oui, faites clignoter la lampe. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a une deuxième lampe. Il pourrait très bien faire clignoter celle de droite. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez un message à me donner, s'il vous plaît? Que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, pour une tierce personne. Le beau. Ah. On va faire la spirit box après. Il n'y aura aucune réponse jusqu'à la spirit box.
Les lampes ne clignoteront pas, c'est bon, attendez. On va aller jusqu'à la séance de Spirit Box, mais vous verrez que, quand l'enquête, elle paraîtra sur, YouTube, si vous allez la voir, vous verrez que pendant, quasiment 20 minutes, j'essaye de les interpeller. Tout ce qu'on a eu, c'est la lampe qui s'est éteinte une fois et je m'en souviens, on n'aura pas, vraiment d'interaction avec les lampes de poche. Je sais qu'on fera le test de la cigarette aussi et il y aura une séance de pendule et la séance de pendule, c'est ce qui est le plus long. C'est justement cette séance de pendule, mais voilà, c'est après moi j'ai écourté aussi l'enquête parce que, il y avait eu une question avec un rêve justement. J'avais fait un rêve, par rapport à un événement, entre le 12 et le 31 août, par rapport à un typhon, je ne sais plus quoi. Ça j'en avais parlé, mais c'était par rapport aux questions pendules et puis j'avais été, chercher des informations derrière, mais ça je les ai pas mises puisque de toute manière c'était par rapport à ça, donc ça avait rien à voir vraiment avec l'enquête. On avait fait ça en fin de live, donc ça je l'ai pas mis bien évidemment, j'ai juste fait, les questions-réponses, habituelles quoi, voilà. Donc ça peut pas être un bruit qui vient du voisinage. Voilà. Allez, on va l'allumer. Spirit Box. Comme je le dis toujours quand on fait les analyses, et que vous entendez des choses, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, que ce soit, n'importe quoi. Tout ce que vous entendez, vous pouvez la poser dans le chat. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir ce que vous entendez et de savoir ce que moi j'entends et c'est bien pendant les analyses et c'est à ça que servent, les analyses. Je ne sais pas s'il est encore là, celle-là, il faut regarder dans le chat, va voir dans la communauté, si tu le vois encore, parce que ça se trouve, il est plus là. J'ai regardé que les parties, mais je dois tout regarder, j'ai pas eu le temps de tout regarder avec le montage. Mais j'y arriverai à tout finir, t'inquiète. Est-ce que vous entendez bien là? Bonsoir. Oui, c'est moi. Je m'appelle pas madame, je m'appelle Lydie. Et vous? Est-ce que vous pouvez avoir votre prénom, s'il vous plaît? Meg, c'est ça? Non? Odette? Ça va, vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous pourriez rallumer ma lampe, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Non? Et vous, monsieur? Vous savez que si vous êtes ici et que vous n'avez pas besoin d'aide et que vous ne pouvez rien faire pour vous, vous savez que je peux faire en sorte que vous partiez. Est-ce que vous êtes plusieurs, monsieur? Mhm. Non, ça ne tombe pas, ça ne dépend pas, non. J'ai besoin d'une réponse. Est-ce que vous êtes plusieurs femmes? Ça va mieux comme ça. J'ai entendu plusieurs fois Ned. J'aimerais savoir si vous m'avez suivi de l'autre lieu. Il y a un monsieur qui s'appelle Ned. Ça l'a dit plusieurs fois. À l'aide. Qui a besoin d'aide? Déclinez votre identité, s'il vous plaît. Oui, exactement. Est-ce que vous pourriez parler chacun à votre tour, s'il vous plaît? Ok. Je vais couper la source Spirit Box. On en fera une plus tard. Attends, mais j'attends. Peut-être, est-ce que vous me connaissez?
Ryan, c'est mon modérateur, Ryan. Vous êtes combien? Sept. Combien d'hommes? Sept hommes. Combien de femmes? C'est pas grave, Véro, t'inquiète. Si vous connaissez Ryan, est-ce que vous pouvez me donner son vrai prénom? Vous êtes neuf, c'est ça? André. C'est secret. C'est secret son prénom. Voilà. Non, je vais couper la séance. On prendra une tout à l'heure. Ouais, ça parle beaucoup pour ne rien dire, en fait, parce que, ça répond à moitié aux questions. On dirait que limite, ils se chamaillent, ouais, on n'a pas le temps de comprendre parce qu'ils parlent tous en même temps. On dirait que c'est celui qu'on entend le plus. Ouais, c'est vraiment entre eux. Alors de temps en temps, il y a un truc constructif, mais après, je vais aller, je vais aller au truc de, allez, au test de la cigarette, mais je vais vous laisser avec le live. Moi, je m'en vais au petit coin, je dois faire pipi. Voilà, test de la cigarette. Vous savez quoi? Pendant le test, elle est vide. Pendant le test de la cigarette, vous changez les piles tant qu'on y est. Alors, je vais vous allumer une cigarette. Je vais la déposer dans le cendrier. Vous pouvez tirer dessus afin qu'on voit vraiment le rouge. S'allumer, s'il vous plaît. Voyez bien comme ça. Est-ce que vous pourriez tirer sur la cigarette, s'il vous plaît? Et faire rougir le bout de la cigarette. N'ayez pas peur de tirer, n'ayez pas peur de tirer dessus. Oui, vous voyez? Ok, c'est parfait. Vous savez, je suis quand même en train de me demander s'il n'y a pas une énergie tout près du câble. Parce que je pensais que c'était dû au téléphone, mais même quand le téléphone est tout près, ça le fait toujours. Allez-y, tirez sur la cigarette. Tirez fortement. Je tiens à préciser que ce test de cigarette, on l'a déjà fait à l'intérieur, à l'extérieur, etc.
Quand il n'y a pas d'interaction, la cigarette s'éteint. Voilà. Qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça ne change rien. On l'a déjà fait en intérieur, qu'elle s'arrête. Et on l'a déjà fait en extérieur, qu'elle s'arrête aussi. Allez-y, tirez. Je suis là. Ouais, c'est ça, ils veulent tous dire quelque chose. C'est là. Il faut qu'on voit que vous tirez vraiment sur la cigarette. Allez-y, tirez. Tirez, encore, encore, plus fort que ça. Vous voyez, là, le K2, il fluctue, mais c'est normal. Mais il fluctue pas encore tellement, hein, malgré qu'on est juste à côté. Allez-y, tirez sur la cigarette. Tirez pour que le bout devienne rouge, comme le dit Stella. Allez-y. Oui, choupi. Pose-toi bien. Allez-y, tirez sur la cigarette. C'est pas significatif. Hein. Voilà, ça c'était mieux. Voilà, ça c'est bien comme ça. Voilà. Attendez, je vais secouer les cendres. Bah, le K2 est un appareil intéressant. Hein. Voilà, allez-y. Tirez convenablement sur la cigarette. La fumée, c'est normal que vous la voyez partir par là. C'est le ventilateur qui aspire la fumée. Allez-y. Encore. C'est bien. C'est ça. Il faut l'utiliser de façon... Moi, je vous donne une cigarette. Donc après, vous devez répondre à mes questions avec les lampes de poche. C'est sûr, Perrault. Moi aussi, je trouve que c'est intéressant quand ils répondent avec les lampes de poche. Allez-y. En mode quoi? Après, ça dépend des K2. Hein. Il y en a, c'est de la crasse. Hein. Elle est en train de s'éteindre, en train de tirer plus fort. En mode avion? Non. Non. Attendez, parce qu'il y a les rayons du DOTS qui viennent dessus. Allez-y. Tirez. C'est une cigarette normale. C'est pas une électronique, hein, c'est une normale. Mais j'ai déjà testé toutes sortes de cigarettes méthos. J'ai déjà utilisé des tubés, j'ai déjà utilisé des cigarettes qu'on vend en paquet. J'ai déjà testé des feuilles de cigarettes. On l'a déjà fait à l'intérieur, à l'extérieur. Ah, toi, tu parles de ce qu'on a fait avec Aurora?
tout fermé, où il n'y a pas d'air qui passe. Et c'est arrivé que la cigarette s'éteigne dans un lieu où il y a de l'air extérieur. Voilà. Et merci pour la lampe. Ils font une interaction. C'est comme quand ils font bouger quelque chose. Méphisto. C'est pour ça qu'on avait fait le test avec le verre d'eau. J'ai juste oublié de le préparer. Mais on avait mis un verre d'eau avec une paille dedans pour qu'il souffle dedans. Mais je l'avais fait, hein. Je l'avais fait, hein, le test. Je l'ai fait plusieurs fois en live, hein, de mettre le K2 à côté du téléphone, voir à partir de quel moment il commence à clignoter, etc. Je l'ai fait plein de fois et je vous l'ai montré plein de fois. Après, mon ancien K2, aussi bien que le nouveau, ils réagissent de la même façon. C'est pour ça que quand je le pose avec une caméra et qu'il réagit, comme à la dernière enquête qu'on a analysée, hein, ah ben là, je sais que c'est parce qu'il y a quelque chose. Parce que ce K2-là, il ne réagit quasiment jamais. Là, il réagit, il fluctue un petit peu. Là, on le voit fluctuer, mais quand vous regardez, il fluctue, le téléphone est tout près, mais il ne fluctue pas jusque dans l'orange ni dans le rouge. Il reste 2, voire 3, c'est tout. Mais après, si tu sais à quel moment il fluctue ou pas. Un peu de fumée, mais elle est toute noire. Et ça veut dire qu'il n'y a plus d'interaction avec la cigarette. Voilà. Merci Nini, c'est gentil. Merci beaucoup à toi, c'est cool. Ouais, tout à fait, c'est toujours Oui, intéressant. on va le faire. Merci beaucoup Nini. Regardez, voilà, le papier est rouge. Donc il y a des moments où il y a des interactions sur la cigarette. Allez-y, tirez sur la cigarette. Allez, parce qu'elle est presque terminée, donc vous devez vraiment en profiter. C'est là que ça devient intéressant. C'est quand justement la cigarette, elle devient noire et qu'on voit que presque éteinte, il y a ce petit truc rouge qui se rallume. Et ça ne peut se faire qu'avec une interaction. Voilà, comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y, tirez, tirez, tirez. Encore. Encore. Voilà. C'est très bien. Je remercie beaucoup pour les interactions avec la cigarette. La cigarette est quasiment terminée. Je vais l'éteindre. Je vous la montrer avant. Voilà. Tes souhaits, mon Jim. Hop. Après, le test de la cigarette, je sais que ce sera toujours controversé. Je le fais depuis des années maintenant. J'ai eu des résultats divers et variés. J'ai déjà fait en extérieur quand il y avait du vent et que ça ne se consumait pas, que ça s'éteignait. Je l'ai déjà fait dans un lieu renfermé où ça se consumait. Je l'ai fait dans des endroits renfermés où ça ne se consumait pas. Je l'ai testé la feuille, j'ai testé le filtre. J'ai tout testé. S'il y a pas d'interaction, que ce soit d'un côté ou de l'autre, eh bien, si la cigarette, elle continue à se consumer et qu'il y a pas d'interaction, elle ne rougit pas. C'est juste, la cigarette, comme je l'expliquais, elle devient noire, elle se consume, mais sans que le bout devienne rouge et Stella va encore rigoler. Tandis que quand il y a une interaction, ça devient bien rouge et c'est ça qui est important, en fait, c'est de voir qu'il y a une interaction. J'ai même eu, il y a des années de ça, on voyait la fumée qui passait par le filtre,
Ça, c'était incroyable ce résultat-là. On ne l'a pas eu à chaque fois, mais c'était incroyable. Donc c'est bien la preuve que ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc à tous ceux qui auraient, quelque chose à dire sur ce test de la cigarette, eh bien, voilà, qui viennent me démontrer par A plus B que ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, prochaine chose que l'on va faire, ça va être l'éclipse. L'éclipse, bon, donc du coup, on remet notre bazar. Heu, attendez, hein, parce que voilà. Vous voulez que je mette un peu plus oblique? Dites-moi. Qu'ils vont leur clapper. Ça va? Ok. Attendez, est-ce que... Hop, c'est ok pour vous. Du coup, ça va, c'est bon. Est-ce que vous pourriez me dire si ça vous a fait plaisir la cigarette et si vous pouvez faire clignoter la lampe, une des deux, comme vous voulez. Le bruit, c'est moi, hein. Discuter avec moi comment... Bande de radins. Il y a deux voitures qui sont passées. Mmh. Vous savez que si vous interagissez pas avec moi aujourd'hui, après, quand j'aurai terminé, je ferai un peu de lumière pour ceux qui voudraient aller à la lumière. Véro. Caro plutôt. Bon, allez, direction l'éclipse. Ils se sont perdus. Je ne sais plus à quel moment. Vous voyez l'importance de la caméra. Oui, la caméra qui n'aura rien filmé du tout, mais bon, que soit. Si l'éclipse et la nouvelle lune, on en parle lundi. Nouvelle lune en Verseau. C'est un message rien qu'à moi. Vous faites ça live. Donc, qu'est-ce que... Regarde. Il se passe rien du tout, hein, c'est... Je regarderai, je vous dirai ça lundi, ce qui s'est passé. Ça m'embête fortement. T'inquiète, Véro. Je le mettrai mardi sur YouTube. Bon, écoutez. On va faire ceci. Je vais vous laisser avec le live. Voilà. Donc, me parle de coupure. Je vais vous laisser avec le live.
Je vais vous laisser poser des questions dans le chat. On verra si ça interagit ou pas quand je ne suis pas là. Et quand je reviendrai, vous me direz si vous avez vu des choses ou entendu des choses. Et après, ce qu'on fera, on refera un test de Spirit Box. Et après le test de Spirit Box... De toute façon, tu auras le temps. On fera les questions, réponses ou pendules. Puisque moi, je le fais le 16. Et le 17, c'est le lendemain. Donc, quand ce sera mi-mardi, ce sera bien. Ce sera toujours tout juste bon. Elle est Lyon, Véro. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous êtes assez prêts? Est-ce que vous voyez bien tout? N'oubliez pas que le petit appareil-là, il ne réagit qu'au son de la voix et aux vibrations. Et je ne sais pas si vous voyez, mais le K2, il bouge quasiment plus, donc c'est pas les réseaux Internet qui fait optimique. Oui, il réagit à ma voix. Regarde, là, je parle, il réagit. Et là, je parle tout bas. Et il ne réagit pas. Donc, il faut un bruit ou une voix assez forte. Ah, mes tests, je vous jure. Elles sont dans caramel. J'avais pensé, mais alors il va être près de la boule à plasma. Ou alors je t'en mets la boule à plasma. Moi et mes tests. Et il est plus près du live. Attendez, parce que j'ai effleuré mes dots. Je vais remettre. Lyon pour rugir de plaisir. C'est bon comme ça? Ah non, glacé, j'aime pas. Je vous laisse. Je vous sors. Allez, test de l'éclipse. Je vais augmenter le son. Il y a eu un boom. Hein. Je ne sais pas d'où ça venait, mais il y a eu un boom.
Ah, Véro. Il y a eu un bruit dans la pièce, comme si on scaffotait quelque chose. On scaffotait. Attendez, je vais remettre. Ben, c'est juste ici. Là, est-ce que vous l'avez entendu? 1 heure, 1 heure 3. Scaffoter, chez nous, c'est trifouiller, voilà, c'est ça. Attendez, je vous le remets encore une fois. Voilà, là, vous avez dû l'entendre.
Oui, mais le problème, c'est que si je coupe mon micro, vous entendez pas et quand je mets la vidéo, pour que vous ayez pas mon bruit à moi et que je coupe mon son, le problème, c'est que vous ça ne fonctionne pas, vous entendez pas assez. Mmh. Garou, heu, mais si je le remets, c'est que c'est pas un bruit de chez moi, hein, c'est pour ça que je reviens en arrière, hein. Mais oui, c'est plus éloigné. Moi, on m'entend plus, clairement et puis, de toute façon, on entend aussi tous les autres bruits, les voitures qui passent et cetera. Mais après, ce qui est intéressant, c'est comme le ventilo, le ventilo, il fait comme un bruit blanc et dans le bruit blanc du ventilateur et bien, on entend des autres bruits. Parce que je voulais pas signaler parce que vous n'avez pas rebondi dans le chat, mais il y a des moments, j'entends parler, j'entends des voix dans le bruit du ventilateur. Je mets le volume très fort parce que j'entends rien de la vidéo, mais je garde le doigt sur le bouton. Si tu parles, ça pète mes oreilles, du coup, j'ai pas entendu. Là, le son de la vidéo, il est à fond. D'ailleurs, quand je vais rentrer, j'ai intérêt à le diminuer parce que je suis à du 200, hein. Ah non, 135. Si je vous le mets à 200, quand je vais rentrer, vous allez faire un bond de 2 mètres.
C'est moi. Alors, on entend bien parler. Oui, on dirait presque une station de radio. Seuls eux savent ce qu'ils disent, exactement. Bon, attendez, je diminue le son parce que là, je suis revenue dans la pièce, donc je vais vous éclater les oreilles. Mais oui, clairement, on entend vraiment bien les bruits ambiants. Après, on sait faire la différence entre la voiture qui passe, la musique dans la voiture, parce qu'on entend que c'est, à l'extérieur. Hem, Après, oui, il faut avoir l'oreille. On a l'habitude quand même de faire, pas mal d'analyses, c'est pas comme si c'était les premières et on sait quand même faire bien la différence entre les bruits qu'il y a dans la pièce, les bruits extérieurs qui sont plus éloignés. Mes bruits à moi, vous ne sauriez plus les entendre parce que quand la vidéo est à 200, même moi, je ne m'entends plus. Donc vous ne sauriez pas m'entendre forcément. Même, Jim, il s'est relevé d'un coup net. Donc voilà. Donc, pour, les clips, on a quand même, pas mal de résultats. Donc quand je n'étais pas là, il s'amusait quand même bien à faire, du bruit et cetera. Maintenant, vous comprenez, hein, pourquoi, en été comme en hiver, je dors avec un ventilateur. Parce que, même des petits bruits comme ça, des petits bruits ambiants de chipotage, eh bien, ça me dérange, donc voilà, là, c'est couvert. Heu, Là, si on n'avait pas le son à fond, on ne le percevrait quasiment pas, hein, à l'oreille sans écouteurs, parce que moi, j'ai pas d'écouteurs ici. Si je mets les écouteurs, vous entendrez rien du tout parce que tout passera par mes écouteurs et vous, vous ne l'entendrez pas. Donc, du coup, même à l'oreille comme ça, en mettant le son à fond, on l'entend. Mais si j'avais mis le son à 100 par exemple, comme il est là maintenant, eh bien, vous n'entendriez quasiment rien non plus. Donc c'est parce que le son, il est monté à fond qu'on peut dire: «Ah oui, mais on entend ça, ça, ça». Voilà. Donc voilà, est-ce écoutez, après le restant, c'est tout du pendule, donc ça, je pense que qu'on l'analyse ou pas, je sais pas si c'est vraiment important. Après, l'enquête, elle sortira, attendez, je vais vous dire ça, pas ce week-end-ci, donc pas le dimanche 15 parce que le 15, ça sera, le live qu'on a fait la semaine passée sur les énergies telluriques. Mais le 22, l'enquête, elle sortira et je mettrai l'analyse sûrement le jeudi 26 parce que le premier, il y a déjà une vidéo qui est mise, avec les oracles et les tarots. Après, moi, je voudrais bien voir avec, Aurora, peut-être qu'on ira en enquête le 27, le vendredi donc 27, il faut que je vois avec elle si elle est OK. Coucou Méphisto, comment vas-tu? Donc ça, je vous tiendrai au courant, je verrai avec elle et je vous dirai. Voilà, parce que je dois aussi voir avec mon fils, quand c'est les semonces, parce que les semonces en général, c'est le samedi, mais parfois ils ferment déjà des rues la veille, hem et aussi pour qu'on soit pas ennuyés avec, les bruits parce que rappelez-vous quand on avait été avec Mimi, on avait eu une histoire, que c'était, plein carnaval, ça, c'est je ne ferai plus parce que c'est trop dérangeant. Il y a trop de bruit, dérangeant autour. Donc voilà. Donc je reviens, attendez, j'arrive. Tac. Hein, voilà. Heu, Arrêter le partage d'écran, voilà. Ça, c'est bon ainsi, comme ça. Je vous remets face à moi. Voilà, il y a vraiment que la séance de pendule. Après la séance de pendule, il y a pas grand-chose à analyser au fait,
bah, tout le monde le sait, hein, que quand on fait une séance de pendule, pour ceux qui verront l'analyse, quand on fait une séance de pendule, bah, forcément, le pendule, il bouge par rapport aux questions, de droite à gauche ou de gauche à droite ou en tournant. C'est toujours oui, non, je ne sais pas, ou peut-être. Et il faut toujours savoir que quand on fait le pendule, eh bien, bah, comme je le dis à chaque fois, je respire, donc potentiellement le pendule peut bouger avec ma respiration. Mais c'est pas ma respiration qui fera aller le pendule, de droite à gauche ou, qui le fera, tournoyer sur lui-même, hein. Donc voilà, il faut quand même savoir faire la part des choses. Donc voili voilou. Qui était là au début de l'intro et qui a vu le début de l'intro? Voilà, je diminue le son pour pas avoir de surprise. Hop, voilà. Si vous voulez que je vous la montre, je peux vous la montrer avant qu'on coupe le live et qu'on fasse le raid. J'ai vu, mais apparemment pas tout, tu m'as dit. Non, toi, t'es arrivé au moment de la petite histoire, c'est ça, Véro? J'ai raté, moi. Ok. C'était là aussi, je pense qu'elle a raté. Vas-y. Les autres sont arrivés après. Voilà, c'est ça. C'était là un cas qui était là le premier. Donc, Régis. Allez, je vous la mets. C'est une réalisation qui a été faite par Aurora. Après, moi, j'ai mis une petite touche personnelle dans la petite vidéo qu'elle a faite. Il y a une petite histoire. Et puis voilà, j'ai voulu la faire avec ma voix, mais c'est impossible parce que les écritures vont trop vite. Comme tu balances les autres. Ça allait beaucoup trop vite. Donc voilà. Allez. Je coupe mon micro et Fasciné par l'inexpliqué, par ce qui se cache au-delà du voile de notre réalité, avez-vous déjà ressenti une présence invisible, entendu un murmure dans une pièce vide ou vu une ombre du coin de l'œil? Si oui, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur notre chaîne, le point de rendez-vous pour tous les passionnés de paranormal. Ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires. Nous partons à la recherche de la vérité, équipés des dernières technologies dans les lieux les plus hantés de la planète. Imaginez des châteaux abandonnés où résonnent encore les échos de tragédies passées, des sanatoriums désaffectés où les âmes des patients errent encore dans les couloirs, ou des maisons familiales tourmentées par des esprits qui refusent de partir. Nous y allons, pour vous. Grâce à une technologie de streaming de pointe, vous n'êtes plus de simples spectateurs. Vous devenez des membres à part entière de notre équipe d'investigation. En direct, vous vivez chaque instant, chaque frisson, chaque découverte. Vous voyez ce que nous voyons, en temps réel. Pensez à nos caméras infrarouges perçant l'obscurité la plus totale, révélant des silhouettes que l'œil nu ne pourrait jamais voir. Imaginez entendre une voix désincarnée répondre à nos questions à travers la Spirit Box, un murmure venu d'un autre monde. Soyez témoins avec nous de ces orbes lumineux qui dansent dans l'air, capturés par nos caméras haute définition, des manifestations d'énergie que nous cherchons à comprendre. Lors de nos dernières investigations, nous avons capturé des preuves incroyables, des portes qui claquent violemment dans des bâtiments scellés, des objets qui lévitent et se déplacent net au sol, défiant toutes les lois de la physique. Nous avons même filmé des apparitions complètes, des silhouettes fantomatiques qui se matérialisent devant nous pendant quelques secondes avant de disparaître. Chacune de ces expériences est une pièce du grand puzzle du paranormal, et nous les assemblons avec vous en direct. Votre participation est essentielle. C'est vous, à travers le chat en direct, qui nous suggérez des questions à poser, qui nous signalez des anomalies que nous n'avions pas remarquées, qui partagez vos propres théories. C'est cette interaction qui rend nos enquêtes si puissantes et immersives. Ensemble, nous explorons l'inconnu, nous nous soutenons dans les moments de tension et nous célébrons chaque preuve obtenue. Alors, êtes-vous prêts à repousser les limites de la peur et de la curiosité ? Êtes-vous prêts à voyager avec nous au cœur des mystères les plus sombres ? L'aventure ne fait que commencer, et les fantômes nous attendent. N'attendez plus une seconde.
Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines investigations en direct. Le prochain murmure, la prochaine ombre, la prochaine preuve pourrait bien être celle que nous découvrirons ensemble. Rejoignez notre communauté de chasseurs de fantômes et préparez-vous à vivre une expérience que vous n'oublierez jamais. Merci de votre soutien et à très bientôt dans l'ombre. On est le 23 octobre, il est 23h45. Lily et moi, Aurora, on est sur le point d'entrer dans l'ancien hôpital Saint-Michel, abandonné depuis plus de 40 ans. Les légendes locales parlent d'activités paranormales intenses, de silhouettes dans les fenêtres et de chuchotements dans les couloirs vides. On est là pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière ces murs. L'adrénaline est à son comble. On espère capturer des preuves concrètes de ce qui hante cet endroit. L'enquête commence maintenant, on avance dans le noir complet. Seule la lumière de nos lampes de poche perce l'obscurité. Chaque pas résonne dans ce silence pesant. Les couloirs sont interminables, recouverts de poussière et de débris. L'air est glacial, beaucoup plus froid qu'à l'extérieur. Lily tient le détecteur K2, qui pour l'instant reste calme. On explore le rez-de-chaussée, les anciennes salles de consultation. Tout semble figé dans le temps. L'ambiance est lourde, on sent une présence, comme si on était observé. Soudain, une porte claque violemment juste derrière nous. On sursaute, le cœur battant à tout rompre. Il n'y a aucun courant d'air. Le K2 s'affole, toutes les lumières clignotent frénétiquement. Il y a définitivement quelque chose avec nous. On a décidé de s'installer dans ce qui semble être une ancienne chambre de patient pour tenter un contact. L'activité est palpable ici. On sort la spirit box, le bruit blanc envahit la pièce, c'est parti, on commence les questions. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir ? Un silence, puis une voix très claire sort de l'appareil. Partez. On se regarde, glacé. On continue. Quel est votre nom ? Une autre voix, plus faible, murmure « Aidez-moi ». C'est incroyable. On sent qu'il faut aller plus loin. On sort la planche Ouija. C'est risqué, on le sait. Mais on doit comprendre. On pose nos doigts sur la goutte. On ferme les yeux un instant pour se concentrer. Esprit, es-tu là ? Peux-tu nous parler via cette planche ? Lentement, la goutte commence à bouger. Elle se déplace vers le O, puis le U, puis le I. Le contact est établi. La température chute brutalement. Qui es-tu ? La goutte glisse rapidement sur les lettres, épelant un nom qui nous fait froid dans le dos. La séance ne fait que commencer, et déjà, on sent que la nuit va être longue et terrifiante. Restez avec nous pour voir ce qui va se passer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Voilà. Oui, puis moi, je suis toute petite et tout, c'est une caricature, mais elle est vraiment bien, bien faite. Après, moi, je les ai mises toutes les deux ensemble. Comment elles sortiront. Je l'ai mis sur la chaîne YouTube. Et puis, elle sera visible demain sur la chaîne YouTube. Je sais pas, je sais même pas si Aurora l'a déjà mis sur sa chaîne YouTube. Je sais même pas, tiens. Parce que normalement, je reçois des notes quand elle met quelque chose. Si j'ai pas eu vision fantôme. Je trouve même pas. Quand je tape sa chaîne, à chaque fois, je galère pour la trouver. Des moments d'ennui dans le magasin que je comble. Tu l'as déjà mis sur ta chaîne YouTube ou pas encore ? Non, du tout. Je te l'ai envoyé juste à toi. Ben voilà, tu vois, j'en ai fait profiter tout le monde. Ouais, super taf. C'est bien parce qu'au moins, elle fait des trucs et moi je fais autre truc. Et vous avez vu, elle m'a fait des jolis. Je sais pas si c'est Nancy ou si c'est Étienne, mais elle m'a fait des jolis. Comment les logos, ils ont changé, les logos de chaîne. Je sais pas si vous avez vu. C'est toi, voilà. Elle m'a fait des jolis trucs.
Et ça, vous avez dû les voir, les logos. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, du coup, le petit truc là, je le mettrai chaque fois qu'on fera du para. Voilà. Sur la chaîne ici Twitch, ça sera l'intro du para. Et ouais. On se complète. Hein. Bah, tu vois, ça change. Et si vous allez dans la boutique, il y a un nouveau t-shirt dans la boutique d'Aurora. Elle a mis un t-shirt avec mon pseudo et le logo. Oui, ce serait pas idiot ça, créer une bande dessinée avec les aventures de Lily et Aurora. Oui, moi aussi j'ai un bug d'image. Je vous envoie chez Miss Smile pour le raid. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Nous, on se retrouve lundi pour le live Nouvelle Lune et l'éclipse. Voilà. Passez un bon week-end. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos qui sont sur YouTube. Et n'hésitez pas à les partager non plus. Hein. N'hésitez pas à les partager. Voilà. Allez, je vous passe sur le POV de fin et on va chez Miss Miles. Des bisous. À lundi.